du coup, je vous fais une petite vidéo pour la mise à jour de Cricut Design Space. Donc je pense que vous avez tous remarqué qu'on a eu une mise à jour. Donc là déjà, sur le côté gauche, il y a une mise à jour qui a été ajoutée, qui a été remplacée plutôt. C'est mettre en ligne. Donc avant c'était télécharger du coup une image et maintenant c'est mettre en ligne. Quand vous cliquez dessus, donc vous pouvez mettre en ligne une image, c'est-à-dire que en gros vous la prenez de votre ordinateur, donc c'est une image qui est téléchargée sur votre ordinateur, c'est pas mettre en ligne, prendre de Google ou etc. Et vous avez aussi le remplissage de motifs, c'est la même chose, donc là mettre en ligne. Ensuite ils ont ajouté donc layout ici, c'est un petit peu, en fait c'est comme des mock-ups pour essayer de visualiser, mais je l'utilise jamais. Donc là par exemple vous avez par exemple pour un mug, vous choisissez donc la contenance de votre mug, si c'est un 30 centilitres. Hop. Et du coup, ça vous donne à peu près là où il faut mettre le visuel, sachant que là, c'est la poignée, là, c'est la petite marge. Donc le visuel viendrait ici pour un côté. Là, on laisse du coup le côté du mug et puis de ce côté-là. Donc ça, c'est des mock-ups pour faire vos visuels. Et il y a créer avec l'IA, donc ça pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé parce que je crois que c'est avec la version l'abonnement quoi. Donc quand il y a le petit A, c'est avec la version abonnement. Ça va être du coup la même chose qu'un peu partout avec les intelligences artificielles. Vous décrivez ce que vous souhaitez, vous pouvez ajouter une image d'inspiration et puis ça vous génère votre image. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui a été ajouté, modifié. Et ensuite, donc là, pour la fonction texte, on va dire, vous voyez, la barre du haut, elle est plus disponible comme avant. Avant, sur la barre du haut, ce qu'on avait, c'est qu'on avait toutes les fonctionnalités ici. Maintenant, on va juste retrouver la découpe, comment est-ce que vous voulez qu'elle soit. Donc, si c'est en imprimé ou découpé et gravé. Vous avez toujours, du coup, ici, pour la couleur des matériaux, ou si jamais vous mettez en imprimé et découpé, vous avez aussi la possibilité de choisir le modèle de fond. Donc là, dans les polices, on a toujours la même chose avec les polices qu'on a installées qui sont dans le système. Ensuite, donc ça, c'est pas pour toutes les polices, mais en fait, ça va être ce que vous souhaitez. Si vous voulez mettre en gras, en italique ou autre, c'est pas disponible pour toutes les polices. Ça dépend si ils ont ou pas. Et ça va être la taille de la police. Donc, sachez que si vous réduisez la taille de la police, ça vous réduit du coup la longueur et la hauteur. Sinon, vous avez possibilité de le faire comme ceci. Ensuite, là, quand vous cliquez sur le texte, donc avant, vous voyez ici, maintenant vous avez dupliqué qui était disponible aussi ici. Donc là, vous pouvez le faire du coup automatiquement. Là, attaché, maintenant, vous l'avez aussi de disponible. Avant, on pouvait l'avoir ici. Et dégrouper qu'on pouvait avoir ici, donc pour dégrouper les lettres. Et du coup, avant, on avait aussi tout ce qui était décalage, etc. Maintenant, vous allez les retrouver dans modifier. Quand vous cliquez sur modifier, vous avez donc la taille. Donc ici, vous avez la taille, la longueur, la hauteur. Vous avez les positions. Quand on se met par exemple en X 0 et Y 0, je me retrouve du coup à 0, 0. Là, non, je vais mettre 0. À 0, 0. Donc, organiser aussi, c'était quand on voulait mettre avant, derrière, ou etc. La rotation, la symétrie. Vous avez aussi, du coup, encore une fois, les outils de police, en normal ou en gras, alignement. Donc là, vous avez dégroupé les lettres. Dégroupé, donc c'est ça en fait, c'est cette forme-là ou cette forme-là. Et courbé aussi. Et vous avez du coup, ici, tout ce qui est décalage. Donc le décalage va être ici. Donc là, vous retrouvez le décalage, vous choisissez ce que vous souhaitez. Il y a aussi stickers. Donc stickers, c'est toujours avec la version pro. Donc ça fait automatiquement, en fait c'est un décalage, mais c'est juste que ça vous le fait automatiquement pour votre image. Et déformer, je crois que c'est aussi avec la version pro. Quand je dis pro, c'est avec l'abonnement. Et après, associer, donc c'est celle-ci là qu'on retrouve ici.
Donc vous les avez aussi ici avec souder, lier, extraire, etc. Et vous avez aussi aplatir juste là. Donc voilà pour la nouvelle mise à jour. En gros, dans modifier, c'est là où vous allez retrouver du coup toutes les nouveautés.